Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo retour d'expérience sur le logiciel Dolibar, un logiciel de comptabilité si vous avez une entreprise, grosse ou petite, libre entre guillemets, on va y revenir dans cette vidéo. Alors je l'ai installé sur mon NAS de type Synology, honnêtement ça mériterait même un petit tuto. Le logiciel est franchement sympa, ça s'installe globalement assez bien, il y a quelques petits trucs à revoir au niveau de l'installation, mais globalement c'est pas dramatique et ça se fait même quand vous n'avez pas des connaissances incroyables. Côté interface, écoutez, vous avez ici, je sais pas moi, la gestion des tiers, je vais pas l'afficher, il y a des tas de noms. Ici, la gestion des facturations, la gestion également commerce, tout ce qui est réalisation de devis et ce genre de choses. On a ici un aperçu global et puis on peut afficher ici la liste, puisque ici les devis s'appellent propositions commerciales, mais enfin peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé dans ce Dolibar ? Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment super important. Le logiciel globalement est bien fait, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, pour moi en tout cas, maîtrise de ces données. C'est tout simple, c'est du web. Il y a une base de données, normalement MySQL, mais MariaDB dans le cas de mon NAS Synology. En gros, tu sauvegardes cette base de données complète, tu sauvegardes les fichiers du logiciel qui sont dans un répertoire et globalement, tu as fait la sauvegarde de ton soft. C'est beaucoup plus simple à gérer, à maîtriser que Odoo qui est intégralement en Python où tu sais pas où sont toutes tes données là-dedans et pour effectuer une backup, c'est très compliqué. Alors je sais que dans Odoo, même si c'est pas le sujet de la vidéo, tu as un module d'export de tes bases de données, mais tu ne peux pas les restaurer si tu n'as pas le reste de tes répertoires. Et ce qu'il y a dans les répertoires d'Odoo, la restauration ne fonctionne pas. Donc c'est une parenthèse, mais globalement, la maîtrise de tes données me semble infiniment plus simple globalement du côté de Dolibar, et ça c'est très important, que du côté d'Odoo. Alors, qu'est-ce que j'ai moins aimé en fait? Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'au niveau de l'interface responsive, c'est-à-dire sur téléphone mobile, il y en a bien une effectivement, mais on va retrouver le menu du haut qui n'est pas responsive, donc plus tu as de catégories en haut, parce qu'en fait quand tu rajoutes des extensions, tu vas rajouter ici différentes choses, et on peut rajouter des tas d'extensions, justement je vais y revenir sur le côté libre entre guillemets. Donc du coup, plus tu as ici de trucs dans ton menu, et plus tu vas les afficher en tout petit sur ton mobile, et ça c'est un petit peu pas très pratique pour le dire. Ensuite, deuxième truc pas très pratique, c'est quand tu crées une commande ou un devis, peu importe, enfin un devis ou une facture, et bien en fait à chaque fois que tu rajoutes un produit, la recherche est vraiment cool dans la mesure où tu vas pouvoir mettre plusieurs chaînes de caractères à la suite de ton nom de référence, et du coup Dolibar va être capable de rechercher ça avec ces micro-filtres en fait que tu mets dans la recherche, ce qui est vraiment super pratique, ce que j'avais sur EBP Auto-entrepreneur et que tu n'as pas par contre sur Odoo, donc ça c'est un petit peu dommage du côté d'Odoo. Mais du coup ça tu l'as et c'est pratique. Mais ce qui n'est pas pratique, c'est qu'en fait, chaque produit, il faut l'ajouter manuellement une fois que tu l'as trouvé. Et le bouton d'ajout, en fait, il faut scroller comme ça la ligne horizontale sur ton téléphone pour accéder au bouton ajout, sinon tu ne le vois tout simplement pas. Donc du côté du mobile, c'est un peu moins pratique à ce niveau-là que Odoo, même si Odoo n'a pas la recherche multi-bloc, multi-chaîne de caractères dans tes critères, ça ne recherche pas. Si tu mets une deuxième chaîne de caractères, Odoo va pas comprendre, là où Dolibar va comprendre, ce qui est extrêmement cool. Donc du coup, sur mobile, je préfère quand même malgré tout Odoo, hélas, que Dolibar. Au niveau consommation de ressources, même sur un NAS ça tourne nickel, donc franchement il n'y a pas de problème, même si je pense qu'Odoo est légèrement plus réactif quand même du côté du NAS, à NAS égal, puisque j'ai installé les deux sur mon NAS. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant aussi, on va passer à ça, c'est pourquoi pour l'instant je ne retiens pas le logiciel, j'y reviendrai peut-être par la suite, mais c'est le côté extension, et ça franchement c'est vraiment dommage. Alors pourquoi libre entre guillemets? Parce qu'effectivement le logiciel de base, il est open source, il est distribué comme ça, hop, tu peux l'installer, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que tu vas vouloir faire des trucs un petit peu plus avancés et que tu es quasiment obligé d'avoir, je vais m'expliquer là-dessus tout de suite, je vais vous dire ce que je recherchais du logiciel, et là, il va falloir passer par la case facturation. C'est-à-dire qu'il faut que tu achètes des plugins. Jusqu'à là, j'ai pas de problème, il faut bien qu'il y ait un modèle économique derrière. Mais c'est sur le tarif demandé sur les plugins et le fait qu'il n'y ait pas de mise à jour de ces plugins, en fait, ils sont limités à une certaine version. Et très souvent, hélas, s'il y a une version majeure qui sort, va falloir que tu rachètes ton plugin. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Vous voulez un sous-total dans vos groupes d'articles, enfin dans vos factures. Mettons, à chaque, vous mettez 10 premières lignes d'articles, après vous voulez un sous-total, 10 prochaines lignes d'articles, un sous-total, etc. Ça, tu l'as de base gratuitement sur Odoo. Maintenant, comment il faut faire pour l'avoir sur Dolibar? Tu prends par exemple le module sous-total. Et là, c'est quasiment 400 balles. C'est un truc de fou. Le plus fou, en fait, dans l'histoire, c'est aussi que ce module était en développement jusqu'à 2018 sur un GitHub, donc de manière libre et tout ça. Tu pouvais le prendre, l'installer, ça te coûtait que dalle.
Donc on voit que ça s'arrête le dernier, la version 3.1.0 en 2018, et après en fait c'est la même personne qui va te balancer donc ATM Consulting son plugin pour la modique somme de, je vous l'ai montré tout à l'heure, 396 €. Alors je sais que tu as des modules sous Total qui sont moins chers, hein. On en trouve notamment si on tape ici sous Total, on va trouver d'autres modules. Donc là, lui, il va jusqu'à la version, on va regarder ça tout à l'heure, alors attends, je clique. Donc tu vois ici que tu as un module sous Total par Houston, par exemple à 80 balles, ça reste quand même extrêmement cher, qui va jusqu'à la version 21, donc jusqu'à la dernière. Je sais pas pourquoi l'autre est beaucoup plus cher, peut-être qu'il y a plein de fonctions en plus, j'en sais rien. Mais tu vois, tu veux mettre juste un sous Total dans tes factures, ça te coûte minimum 180 balles, c'est quand même super cher. Après, moi, ce que je voulais faire, c'est des ouvrages. Alors un ouvrage, c'est quoi? Ouvrage... Et en fait, c'est un ensemble d'articles prédéfinis que vous pouvez appeler. Alors je vais vous donner un exemple concret. Tu veux faire, t'es électricien, tu veux faire une cuisine ou tu veux faire un salon. C'est toujours les mêmes trucs qui vont venir en fonction de la norme NFC 1500 pour être précis qui a été établie là-dessus. Tu dois avoir tant de prises, tant d'interrupteurs placés à certains endroits, etc. etc. Tu vois, tu as des critères. La cuisine, tu dois avoir un circuit pour ton lave-vaisselle, un circuit pour ci, pour ça, pour ça. Et pareil, les tableaux électriques, on va souvent voir les mêmes choses repopper selon le nombre de rangées que tu as, une, deux ou trois rangées. Souvent, c'est les mêmes disjoncteurs qu'on va voir repopper à chaque fois. Donc, plutôt que de te faire chier à taper chaque article, dès que tu as une cuisine à faire, un tableau, un truc, un machin, et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle un ouvrage. Donc, un ouvrage, c'est quoi? Là, on ne voit pas en photo d'écran. Voilà. C'est en fait une suite d'articles que tu vas pouvoir appeler en un bloc en fait dans ta facture ou ton devis avec un sous-total derrière. Donc là, ce qui me cassait un peu les pieds, c'est que le sous-total il était en haut. Moi, je le préfère l'avoir en dessous, mais bon, c'est un détail. Mais n'empêche que c'est hyper pratique quand tu as une boîte. Ça te permet d'automatiser tes tâches. Tu gagnes un temps absolument stratosphérique. Après, tu n'as plus qu'à adapter les quantités. Si le mec dans son salon, on peut lui mettre que 4 prises au lieu de 5, bon voilà, tu descends le nombre de prises. Mais ton truc, il est vraiment prédéfini avec le nombre d'unités à chaque fois de chaque article. Donc c'est méga pratique. Et là, vous voyez bien que vous êtes obligé, alors 300 balles, attention, danger, parce qu'il y a un truc qui est un petit peu, qui induit en erreur, c'est qu'ici tu vois toutes les versions du logiciel, mais en réalité ça ne veut pas dire que ton plugin il fait toutes les versions. Ton plugin il va faire ce qui est indiqué là, donc vous voyez ici on va de 10 à 18, voilà je vous le surligne, hein, c'est un peu petit mais je vous le fais à l'oral, ça va de la version 10 à la version 18, aujourd'hui on en a la version 21, donc ce plugin à 300 balles, tu ne peux pas l'installer, tu ne peux pas l'installer sur la version 21, tu as des risques du fait que ça ne marche pas, des risques d'absence de possibilité d'installation en fait tout simplement ou de dysfonctionnement si tu arrives à l'installer. Donc si tu veux le truc qui va de la 15 à la 21, c'est encore une nouvelle version à 360 balles. En fait au final, ah oui il y avait le truc auto-entrepreneur, alors tu fais micro-entreprise, voilà, donc là tu as le module qui va te sortir un petit peu les bilans matériels et bilans services que tu dois vraiment séparer au niveau du RSI lors de ta déclaration. Tu as de nouveau minimum 50 balles de plus. Alors, on va prendre sa petite Caltos. Voilà, calculatrice. Alors, hop, on va se faire, je sais pas moi, le module. Bon, moi j'ai la dernière version de Dolibar, je veux le module sous Total, donc je vais payer 360 €. Ensuite, je veux le module auto-entrepreneur, je vais être gentil, je vais vous prendre le moins cher, en espérant qu'il marche jusqu'à la version 21. Oui, c'est le cas, d'ailleurs, tiens, celui-là qui a été mis à jour il n'y a pas longtemps, ne prend pas la version 21, je ne sais pas pourquoi, il a été mis à jour à ma demande d'ailleurs. Donc ici, plus 40, allez, 50, on va arrondir, égal, bon, je suis déjà à 410 €. Moi, j'aime bien les sous-totaux. Allez, vas-y, on va prendre, c'est quoi celui qui a 180? J'avais dit, c'était quoi le moins cher? Sous-total. Donc là, ouais, vous allez voir, ça me fait un bon petit... Allez, je suis gentil, on va prendre celui à 180. Là, je prends vraiment les cas les plus sympathiques. Allez, sous-total, je vois qu'il est compatible jusqu'à la 21, donc merci Houston. Alors, plus, est-ce que j'ai déjà mis le plus? Non, 180. Je suis à un total de 600 € les amis pour mon Dolibar qui fait vraiment ce que je veux. Non les gars, c'est beaucoup trop cher, c'est vraiment beaucoup trop cher, sachant qu'en plus quand il y aura les nouvelles versions qui vont sortir, si ça se trouve il va falloir que je rachète une version de mes plugins puisque le support assuré est selon certains de 6 mois, d'un an, etc. Donc ça va pas bien loin comme vous avez vu, et souvent on en profite pour ressortir une nouvelle version du plugin qui comme par hasard n'est pas compatible avec l'ancienne, c'est le cas de sous Total, pour 60 balles de plus. Donc si ça se trouve dans 2 ans j'en serai plus à 600 balles, mais j'en serai peut-être à 700 balles, ou même pourquoi pas 800 balles, soyons fous. Vous voyez que c'est juste pas possible. Donc là, ce qu'on appelle la solution libre et gratuite,
gratuite, d'un coup elle va te coûter plus cher qu'une solution commerciale. Là, tu as des solutions par abonnement style Odoo qui sont à 20 balles par mois, bah, tu vois que ça te couvre quand même une pétée de mois, quasiment tous les mois qui vont courir jusqu'à la prochaine version de Dolibar. Non, c'est pas viable en fait les gars, moi j'ai rien contre la solution commerciale, mais par contre les plugins sont vraiment trop chers. Moi les plugins auraient été chacun, je dis n'importe quoi, hein, je vous dis ça en mode random, chaque plugin aurait été à 70 balles, j'aurais directement basculé sur Dolibar sans me poser de questions, même si je vous avoue, comme je vous l'ai dit, en version mobile, et moi je m'en sers à fond de ça, je préfère Odoo, mais franchement là, Dolibar sans hésiter, si vraiment les plugins avaient été quand même moins chers que ça. Donc voilà, c'est mon retour d'expérience, hein, ça reste un avis, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire c'est mon avis, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la vérité incarnée, hein, bien sûr, et je pourrais changer d'avis plus tard si je sais pas, je rencontre des tas de problèmes avec Odoo a posteriori, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mon avis à date. Dites-moi ce que vous en pensez de Dolibar, est-ce que vous avez utilisé la solution, quels sont vos points positifs et vos points négatifs, bah, j'attends vos retours là-dessus, ça va être très intéressant, voilà, et puis bah, s'il y a des développeurs, soit du logiciel, soit de plugins qui veulent me répondre en direct, bah, allez-y, n'hésitez pas, la vidéo est un échange aussi, hein, ça ne va pas que dans un sens, donc je serais ravi d'avoir vos feedbacks. En tout cas, vous avez quelque chose qui est très précieux, c'est là je parle aux développeurs précisément, c'est vraiment le feedback d'un vrai utilisateur. Alors pour le coup, aussi ce que je voulais préciser, ce qui est important, c'est qu'il y a des plugins qui sont faits par des personnes externes, donc là les développeurs, canal historique du logiciel vont dire, bah oui, nous on n'y peut rien, c'est les gens qui font les prix qu'ils veulent sur notre store, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a aussi des plugins dont j'ai parlé qui sont issus, je ne sais pas si c'est dans ceux que j'ai parlé, mais de certains plugins que j'ai recherchés, qui étaient pareil quasi indispensables, qui proviennent de l'éditeur lui-même du logiciel. Donc là, pour le coup, il y a un levier d'action pour ce qui est des personnes qui développent Dolibar actuellement. Voilà, et écoutez, je m'arrête là-dessus, je vous fais de gros bisous, et puis n'hésitez pas à échanger, commenter, liker, partager cette vidéo un maximum. À très vite sur les internets, ciao.